Interrogatif, à Bah, partir du ce moment où sera tu es atteint, interrogatif, t'inquiète. eh bien, les choses peuvent être revues, tout simplement. D'accord. C'est normal, c'est ça. On doit avoir des objectifs à atteindre. Si tu les atteins pas, ben, tu te casses. Donc J'ignore chacun ça. sait ce qu'il attend de son Abigail. Voilà. Mon Abigail doit être comme ça, comme ci. J'ignore. C'est tout en votre honneur. Ça va. Ouais, ça va très bien. Quand vous avez un livre à main comme ça, vous êtes content. Pardon? Quand vous avez un livre à main, vous êtes content. Ah bah oui, bah oui. Comme un petit bébé avec son pistolet de Noël. Bah oui, c'est bien d'avoir un livre, c'est bien de lire, c'est hyper important. Faut pas seulement lire pour être intelligent, mais Il faut lire pourquoi? pour gagner un peu de sagesse aussi. Ouais, d'accord. Suffisamment de sagesse. Parce que beaucoup de gens pensent que la littérature, c'est pour devenir un intellectuel, c'est pour les personnes intelligentes. Non, non, non. Ça peut nous s'agir aussi. Voilà, exactement. Donc très souvent, vous pouvez lire quand vous êtes dans le besoin. D'accord. Vous pouvez lire quand vous traversez des moments difficiles dont vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pouvez lire quand vous avez besoin de réponses à certaines questions que vous posez au quotidien. Et c'est ce que nous avons appelé aujourd'hui des lectures spécialisées. Ces lectures qui répondent à vos besoins, ces lectures qui répondent à vos questions existentielles. Si vous vous posez la question de savoir comment réussir son mariage, il existe des ouvrages sur la question. Comment devenir un très très bon entrepreneur? Eh bien, il existe cet ouvrage pour devenir un bon entrepreneur. Slow Success. Exactement. Si vous cherchez à savoir ce que c'est que la réussite, ça existe. Si vous voulez des ouvrages sur les questions de santé, sur les questions d'amitié, de philosophie, bref. C'est toutes les questions. On a des Sur ouvrages. toutes les questions. Alors, eh bien, mais- le livre vous permet d'être sage, plus qu'intelligent. Ce Ça, il faudra matin, bien le comprendre. tu as jeté ton obus sur un ouvrage intitulé Slow Success. Ah ouais. Eh bien, C'est fou ce qui donne envie du ouais. Eh bien, Ah eh bien oui. quoi, dites-nous. eh bien, Oui. Mon très cher Chérie Carole, ma très chère Patricia. Patricia, chers téléspectateurs, Oui. chers lecteurs et potentiels lecteurs, le vrai succès demande du temps et de la sagesse. Je vous en parlais, Thierry Carole. Bien sûr, mon cher. Voilà. C'est par cette déclaration lue à la page 104 de cet ouvrage intitulé Silo Succès, l'art de réussir à pas de torture de Dimitri Fumutiti que nous entamons notre premier pas de torture vers notre accomplissement en entrepreneuriat. Tout d'abord, l'auteur de cet ouvrage entend par ce livre inviter le lecteur que nous sommes à repenser notre conception que nous avons de la réussite. Eh bien, plusieurs images du livre vont défiler pour vous permettre de pouvoir partager ce que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Exactement. Eh bien, le livre explore, comme cela est dit en 4e de couverture, l'idée selon laquelle le véritable succès ne se mesure pas à la vitesse d'obtention, mais à la profondeur de son impact et à sa pérennité. Patricia. Ensuite, l'ouvrage se positionne comme une ode à ceux qui choisissent de marcher à leur propre rythme, conscients que les grandes réalisations demandent du temps, de l'engagement et une vision claire. Et enfin, ce manuel nous plonge ou nous entraîne dans la course à la réussite où ce n'est pas le plus rapide qui gagne, mais celui qui, avec détermination, sait où il va, pourquoi il y va et savoure chaque étape du voyage. Et c'est pas tout, Thierry Carole et Patricia. Ce livre intitulé Silo Success, l'art de réussir à pas de torture, eh bien, c'est comprendre, du moins lire ce livre, c'est comprendre et découvrir l'art de réussir à pas de torture, précisément. À la page 83 de ce manuel, l'auteur nous fait savoir, chers lecteurs, qu'opter pour cet ouvrage, c'est choisir le bien-être et la santé mentale. Une approche qui facilite un équilibre essentiel entre vie professionnelle et moments intimes
propice à la réalisation de soi. Ça va. Chers lecteurs, voici entre nos mains l'indispensable manuel pour qui veut devenir entrepreneur et pour qui veut réussir et saisir le sens de la réussite. Lire ce livre, du moins l'ouvrage ici présent, renseigne son lecteur sur les pierres angulaires du slow success, à savoir des assises inébranlables, la vision horizon, l'endurance et la ténacité, la souplesse et la quête perpétuelle. Ceci étant savamment développé dans cet ouvrage. À la page 80. Ce manuel de 110 pages compte 6 chapitres. Le premier chapitre porte sur la danse avec le temps, donc comprendre le temps, la définition du temps, ce que c'est que le temps en réalité, le temps vu dans tous les aspects possibles et le temps compris dans différentes cultures. Le second chapitre porte sur le temps de la création, une perspective spirituelle. Cette fois-ci, l'ouvrage entend aider le lecteur et le jeune entrepreneur à comprendre que parfois, lorsque vous voulez lancer votre projet, il y a un temps de Dieu. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Donc parfois, il faut savoir confier ses projets à Dieu et avoir la foi en lui. Parce que lui seul détient le véritable temps pour lancer vos projets. Et le troisième chapitre traite de la tortue comme symbole dans différentes cultures. Cette fois-ci, l'auteur, à travers cet ouvrage, nous explique clairement pourquoi il parle justement de l'art de réussir à pas de tortue. C'est ainsi qu'il va présenter la tortue dans toutes ses qualités, mais vue dans plusieurs cultures, cultures africaines, européennes, américaines, asiatiques, etc. Le quatrième chapitre de cet ouvrage nous présente les attributs de la tortue que nous devons appliquer dans l'entrepreneuriat. Eh bien, l'ouvrage nous indique clairement que la tortue avance très lentement, avec assurance, en se fixant un objectif très clair et reste déterminante. Eh bien, c'est de cette façon que l'ouvrage nous tient donc en alerte, en nous permettant d'adopter les meilleures attitudes d'une tortue. Le cinquième chapitre que l'on retrouve dans cet ouvrage porte sur comment intégrer ou traduire les attributs de la tortue dans l'entrepreneuriat. Eh bien, le livre n'est pas qu'un ensemble d'explications d'un concept bien développé par Dimitri, mais c'est également un manuel essentiel qui nous propose ici, ou du moins nous présente le process ou le processus utile pour mettre en application l'art de la tortue, afin de mieux réussir. Et donc le livre reste donc une boîte à outils indispensable pour votre réussite de demain. Et enfin, le sixième chapitre, Thierry Carole et Patricia, redéfinit le succès en nous menant sur la voie de la tortue. Eh bien, nous allons terminer cette revue littéraire en présentant un tout petit peu l'auteur. Eh bien, Dimitri Fumu-Titi, né en 1976 à Pointe-Noire, Congo, Dimitri Fumu-Titi illustre parfaitement la maxime qui va lentement, va sûrement. Vous verrez plusieurs photos de lui. Eh bien, de ses origines congolaises à sa vie actuelle à Saint-Germain-en-Laye, France, Dimitri prône une approche patiente du succès. Diplômé de l'IMTL UPEC Paris et d'un M2 de l'ESSEC Paris Business School, il totalise plus de 23 ans d'expérience professionnelle dans l'économie des transports et l'immobilier. Défenseur fervent des relations entre l'Europe et l'Afrique, Dimitri est engagé dans l'association ADRNS et le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger. Marié et père de 4 enfants, il promeut à travers son ouvrage que voici une vision du succès comme un voyage réfléchi plutôt comme une simple destination. Voilà. Pour la revue littéraire ce On matin. aime la destination. Slow Success. Exact. En tout cas, si vous voulez en savoir davantage, vous avez le site en bas, à la lecture je contribuer pour ceux qui sont sur Facebook, et allez sur la page www.lalecturecontribue.com
pour entrer en contact avec Génie Rossin et avec tous les autres auteurs, ou bien si vous avez un ouvrage que vous voulez, bien entendu, mettre à la disposition des lecteurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exact. Oui, Patricia. Je voudrais poser la question que les vrais lecteurs n'aiment pas qu'on pose. Oui. C'est combien de pages? Bon, on l'a dit tantôt, c'est 110 pages. 110 pages. Un peu plus, un peu plus. Ouais. Un peu plus exactement. Tout Bah oui, juste. non, c'est exactement 110 pages. Exactement 110 pages. Voilà, donc moi j'ai envie de dire tout juste. 110 pages, c'est vraiment tout juste. C'est digeste. C'est Oui, très, très en fait, digeste. là, je dis ça pour peut-être davantage encourager quelqu'un à se lancer Ah oui, oui, et oui. lire. Mais davantage, j'ai dit peut-être quelqu'un, mais davantage nos jeunes. Hein. Nos jeunes ont succès facile, succès rapide aujourd'hui. On veut le porte-monnaie qui va se transformer. On veut la nuit après laquelle on va revenir étant devenu Dangote. Et ça n'existe juste pas. Assumer et intégrons un peu plus en fait la notion du slow success. Ça parle pas de paresse, ça parle pas je veux dire quoi, de laxisme, mais ça parle justement de la consistance de la chose. Et ça, c'est un truc qui a tendance à disparaître. À disparaître. Et malheureusement, le corollaire, c'est que la jeunesse est beaucoup trop trompée. C'est ça qui est la vérité. C'est peut-être pas la chose qu'on aime entendre. C'est là au succès. Non, mais quand même, j'ai pas le temps. Je vais être riche demain ou après-demain, tout au plus. Mais c'est pas ça. Le succès, ça se travaille étape par étape. Et c'est Je crois que je vais le exactement dévorer, ce livre. Il est Je vais le disponible. dévorer. Super. Merci beaucoup, Junior Rosa. Merci beaucoup. Dévoile-le Patricia. comme tu veux, Patricia Cailly. Et moi, ce que je prends comme au petit déjeuner, ce sont les annonceurs. C'est la pub, Colas. À tout de suite.